À la baby shower, quelqu'un a demandé quand nous allions fonder une famille. Mon mari Harry, fort et sec, avec elle? Je préférerais rester sans enfant plutôt que d'élever des enfants avec ce genre de négativité. Sa sœur a ajouté, elle donnerait probablement naissance à des plaintes et les allaiterait au drame. Quelqu'un a ri. Il ne les a pas arrêtés. Il appréciait ça. J'ai dit, ce n'est pas drôle. Il a ricané. Détends-toi. Tu es toujours si sensible. Pas étonnant que je ne veuille pas d'enfant avec toi. Plus tard, quand je me suis levée pour quitter la pièce, il a attrapé mon bras. Où vas-tu? Ne gâche pas ça pour tout le monde. J'ai juste souri et je suis partie. Une semaine plus tard, il m'a envoyé un message, s'il te plaît parle-moi. Je ne sais même pas par où commencer, mais j'ai vraiment besoin de sortir ça de ma tête parce que plus j'y pense, plus j'ai l'impression de perdre prise sur la réalité. Je suis debout depuis 3 heures du matin à revivre toute la scène et j'oscille entre l'envie de hurler et celle de disparaître un moment. Moi, Gemma. Salut. Je suis mariée à Randall depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés d'une façon super aléatoire, en fait. Pas au travail ou par des amis communs ou quoi que ce soit littéralement. Nous sommes tous les deux restés coincés dans un ascenseur lors d'un escape game, ce qui ressemble à une comédie romantique stupide, mais c'était juste un silence gênant, des blagues nulles, et moi qui avais désespérément besoin de faire pipi pendant environ 40 minutes. Donc je ne sais pas, je suppose que ça a donné le ton pour nous. Gênant, bizarre, trop de temps dans un espace confiné. Pas beaucoup de romantisme. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas beaucoup d'amis proches, mais j'ai quelques personnes en qui j'ai confiance. Ma famille est présente. Nous ne sommes pas super proches, mais nous nous envoyons des messages et tout, nous nous voyons pendant les fêtes. Vous voyez ce que je veux dire. Randall a une grande famille. Quand je dis grande, je veux dire que je ne peux pas me souvenir de la moitié des noms de ces personnes. Et chaque fois qu'il y a un événement familial, c'est comme une foule. Il y a cette habitude où à chaque événement les gens font des blagues. C'est entre guillemets pour une raison, sur moi étant l'étrangère ou la sérieuse, ou ma préférée, celle qui a des opinions. Au début, c'était genre, d'accord, peu importe, des taquineries de famille. Pas mon style, mais je peux le supporter. Mais dernièrement c'est devenu, je ne sais pas, plus tranchant, plus ciblé. Je ne peux pas dire si c'est moi qui suis trop sensible ou s'ils deviennent vraiment plus méchants. Mais ce n'est plus amusant, si ça l'a jamais été. Donc, pour l'événement principal, Ariana, la cousine de Randall, attend son premier bébé, donc il y a une baby shower chez sa mère. Je ne sais pas si vous avez déjà été à une de ces fêtes, mais ce n'est pas comme des jeux mignons et des cupcakes roses. C'est plus tout le monde debout dans la cuisine mangeant trop de fromage et prétendant s'intéresser aux marques de couches. Je suis arrivée avec Randall et immédiatement j'ai pu sentir cette ambiance bizarre et lourde. Comme si les gens étaient trop bruyants, mais aussi qu'ils m'observaient. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si vous étiez le seul à ne pas être dans la confidence d'une blague. J'essaie juste de me détendre, de faire défiler TikTok sur mon téléphone, de discuter avec Ariana, qui est en fait vraiment gentille et ne fait pas partie du problème du tout. Mais bien sûr, Regan, la sœur de Randall, qui se prend pour un personnage principal dans son propre esprit, arrive déjà avec un seltzer à la main et commence avec ses habituelles questions sur si j'ai finalement appris à faire la salade de pâtes de leur grand-mère, me disant que mes chaussures sont courageuses. Ce sont des Doc Martens. Genre d'accord, juste l'habituel. Je ris faussement et essaie de rester dans le coin près de la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud avec tous ces corps dans une maison. Puis quelqu'un, je pense une des tantes de Randall, je ne sais pas, une des bruyantes, demande avec cette voix trop claire, « Alors quand est-ce que vous deux allez avoir un bébé ?» Et je jure devant Dieu, toute la pièce devient silencieuse. Je déteste ces questions. Randall le sait. Il sait que je ne veux pas en parler devant une foule. Il sait que c'est un point sensible. Pour voir l'histoire complète, vous pouvez cliquer sur le lien dans mon profil et trouver la vidéo sur ma chaîne, ou chercher la chaîne Reddit Histoire FR sur YouTube.